Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 27 décembre, je crois, lundi, voilà. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. Je n'ai pas filmé hier du tout. J'avais vraiment pas la force, je sais pas pourquoi ma force est tout à coup partie quelque part, genre évaporée. Ce matin, j'ai déjà pris le train du coup de Normandie pour aller ici à Paris. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème aucun, je suis à l'heure. Mon avion va partir à 13h quelque chose et là, genre il est 10h30 donc c'est grave le temps, c'est super, je suis contente d'être à l'heure. Je suis dans un endroit très étrange. Il y a des ports d'enregistrement qui sont dans la salle principale lorsqu'on entre dans l'aéroport. Elles se suivent et puis il y en a une, c'est le check-in 9 qui est dans un sous-sol. C'est là que je suis maintenant. En fait, le sous-sol tout à coup m'est apparu. Là-bas il y a le check-in et il n'y a rien ici. C'est le vide. Au début je ne le trouvais pas parce que je voyais le check-in 8 et ensuite c'était genre le 10, j'étais là mais où est le 9? Au sous-sol. Je suis très contente. Aujourd'hui je pars à Kiev. Les vacances continuent mais peut-être de façon plus reposée. En réalité je crois que j'en avais un peu marre d'être invitée dans les invités parce que bah, comme dit je pouvais pas faire exactement ce que je voulais tout le temps et ça m'a trop fatiguée. Je suis habituée à souvent être seule, à me reposer comme je veux au moins quelques temps et là c'était genre pas possible donc je crois qu'à la fin j'étais un petit peu à bout de mes forces. J'ai que cette explication là parce que hier j'avais beaucoup de mal à parler. Le soir avec mon copain on était encore allé voir des amis, on est revenu à 1h du matin et pendant toute la soirée j'étais en train de mourir. Et ce matin du coup je me suis réveillée à 6h donc j'ai dormi un peu moins de 4 heures, c'est tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte d'arriver et de me reposer et de profiter de mes vacances et je suis très contente que pour le moment tout se passe bien. On verra pour la suite. J'ai avec moi deux très lourdes valises, pas énormes mais très lourdes. J'ai juste envie de m'en débarrasser de l'une ici dans le check-in et ensuite d'aller prendre peut-être un café et un petit pain. Et voilà comment commence mon lundi 27. C'était très très long, mais enfin je suis passée, j'avais peur que ma valise soit trop lourde. Au final 19 kilos, donc je suis large. Je fais juste ici un tout petit tour dans le duty free et je vais aller vers ma porte. J'ai tellement hâte d'arriver, j'ai tellement hâte d'y être déjà. Il y a de très jolies vitrines ici, mais pour l'instant je ne vois absolument rien à manger. Ça m'aurait un peu plus plu, peut-être plus loin. En fait, je sais pas ce que c'est comme terminal. Je crois que je suis jamais venue. Si, je suis venue une fois ici. Si, ça me rappelle un truc quand même. Ce qui me ferait plaisir, c'est me trouver un truc à manger, un canapé hyper confortable pour attendre l'embarquement. Même Starbucks est fermé, merde. Peut-être qu'il y aura rien du tout pour moi. J'ai pu m'installer sur des sièges très confortables, même s'ils sont pas tout doux. En fait, ils sont plus que... on peut complètement se coucher dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté de l'eau et un magazine. Ce magazine, je suis très contente d'être tombée dessus parce que des fois je le rate quand c'est l'édition. Donc c'est l'édition printemps-été, je l'ai tout de suite pris. Et j'ai dans mon sac juste, je crois, un petit truc à manger. Oui. Oh. Voilà, au moins ça, mais sinon tout est fermé. Ça, je l'ai pris dans le truc à papeterie. Il pleut. Moi, j'entre dans l'avion, dans la salle là où normalement il y a tous les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui étaient tous fermés. Vraiment énormément. Que des trucs de Disney, de M&M's, tout était fermé. Il y avait juste quelques boutiques seulement ouvertes. Donc le Covid a quand même laissé des traces. Je crois que le vol sera complet, en tout cas la queue était énorme, il y avait énormément de monde. Et je suis enfin arrivée. Je crois qu'il y avait un peu de neige dehors, mais là, si, il y a des bouts de neige, je crois. Je suis
très contente d'être enfin là. Je me suis endormie plusieurs fois dans l'avion. Et chaque fois, je me suis réveillée avec un sursaut d'horreur. J'avais des espèces de rêves dans lesquels ma voiture allait dans une autre voiture. Il y avait une espèce d'oiseau qui allait dans ma gueule. En fait, je me réveillais en sursaut et je criais dans l'avion. Donc après, j'ai vraiment fait des efforts pour ne pas dormir. Et je suis repassée, mais tellement contente, tellement reconnaissante d'être bien arrivée, d'être là, tellement contente d'être enfin ici. Je sens déjà comme un air de nouvel an qui arrive. Moi, je suis trop contente. Je vais direction la gare qui est juste en face là, et il y a de la neige et il fait froid. La première chose que je fais, c'est mettre mon bonnet parce que je sens qu'il fait vraiment moins, et je sais plus combien c'était. Je crois qu'ils l'ont dit dans l'avion. Je sais pas si c'est -7, -9 ou -3. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il fait froid et que j'ai encore genre 1 heure à attendre le train. Mes aventures continuent. Le train n'était pas là puisque, enfin, il allait arriver genre dans 1 heure. Donc je suis montée dans une espèce de voiture avec 8 autres personnes qui prenaient pas beaucoup d'argent pour faire le trajet jusqu'au centre. Je dois être quelque part près de la gare, j'espère, parce que je connais vraiment pas cet endroit. Je sais pas où je suis. Je crois que la gare, elle est par là-bas. Et de là, je vais essayer de trouver un moyen pour rentrer chez moi là. Ok, j'ai trouvé l'entrée de la gare centrale, elle est là. Et la première chose que j'entends, c'est une musique en français venant de là. Je suis pas trop dépaysée quoi. Il y a un jeune homme très gentil qui m'a aidé à transporter ma monstrueuse valise sur de très monstrueux escaliers quand j'ai fait le tour de cette gare pour trouver l'entrée principale. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il lui a proposé lui-même. Il a dit jeune fille, est-ce que vous voulez que je vous aide? Et il était très séduisant et j'ai dit oui. Ah, ça fait plaisir quand on s'occupe des pauvres femmes en détresse, parce que c'est comme ça que je me sens là maintenant. Oh, je suis toute pleine de neige. Oh, il neige. Mon bras, la main avec laquelle je tiens la caméra est complètement surgelée. Ok, on vient normalement me chercher à la gare, donc j'ai genre 10, 15, 20 minutes à attendre ici et je vais enfin rentrer. Là, il doit être 18h30, 40. Je suis super vite sortie de l'avion, en fait, il était même en avance. Donc j'arrive même plus tôt que prévu. Si je ne perds pas un membre ici dans le froid, je pense que je vais arriver saine et sauve. Très bien à la maison avec un chemin que j'ai jamais pris et des aventures intéressantes. La gare est tout joliment illuminée. C'est trop mimi. Et partout, tout brille, tout est beau, tout fait penser à Noël. Et tout le monde est de bonne humeur. Ce soir, après avoir mangé et parlé, et je sais pas ce qu'on a fait encore, je vais enfin me coucher. Il est minuit heure d'ici, donc c'est 11h heure française. En fait, je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que je sens plus du tout la fatigue. Et peut-être aussi parce que je suis très heureuse d'être ici. Et que le voyage s'est bien passé, comme dit. J'arrive toujours pas à y croire. Demain, peut-être que tout ça deviendra plus réel. Mais voilà, ma première journée avec la neige, avec des sensations toutes nouvelles. Pas du tout celles qu'on a en France, parce qu'en France, là en Normandie, les derniers jours, genre il faisait 12 degrés. Là, il fait moins... Je vais regarder combien il fait. À la maison, en tout cas, il fait pas drôlement chaud, hein, il faut dire ce qui est. -7. Il fait -7. Non. Et ça se ressent. Enfin, à la maison, ça va, mais je veux dire, dehors, vraiment, ça se ressent. Donc, j'ai hâte demain de me promener dans la neige, dans peut-être la neige mouillée, je sais pas ce qui va se passer. Bon, tout ça pour dire que je vous souhaite aussi une bonne journée, soirée ou nuit. Et peut-être, je dis bien peut-être, à demain.